Bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est chez vous. Et ici, nous travaillons pour la déconstruction de mensonges de l'impérialisme. Nous travaillons pour vous donner de la bonne information. Et nous vous invitons aussi de regarder ces chaînes-là. Ne dites pas que non, ça nous énerve. Regardez, les amis, c'est très important parce que vous pouvez nous signaler certaines choses qu'on ne voit pas. On n'est pas toujours devant la télé, on n'est pas toujours devant ces médias-là. Mais à chaque fois que nous avons le temps de regarder, nous revenons ici pour vous donner certaines informations utiles pour le peuple africain, parce que nous devons réécrire l'histoire. L'Occident a écrit l'histoire en leur faveur et en notre défaveur. On n'a rien fait contre l'Occident. Ils sont venus nous esclavagiser, après ils nous ont colonisés, après ils ont instauré le néocolonialisme et c'est l'impérialisme aujourd'hui. Et ils ont utilisé la monnaie comme arme de destruction, de maintenir les gens dans le sous-développement. C'est le dada des Occidentaux. Regardez la France avec cette monnaie colonialiste, satanique qu'on appelle franc CFA, qui maintient le peuple africain dans le noir, dans la galère et dans la misère absolue. Une monnaie imprimée en France et la France qui imprime cette monnaie-là de façon frauduleuse pour acheter la matière première africaine. Et là, il y a des gens qui sont vraiment terribles comme les Ouattara, terribles les amis, des pseudo-économistes qui nous expliquent que cette monnaie est une bonne monnaie. Même quand Jacques Chirac, je répète, a dit que le problème du développement de l'Afrique subsaharienne, c'est la monnaie. Et qu'il faut que la France restitue ce que la France a déjà pris en Afrique, le pillage. Et Ouattara vient, la monnaie française, il faut lâcher la plus bonne monnaie, garantir la monnaie, du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et c'est même Ouattara en train de défendre RFI et France 24. Un monsieur qui muselle la presse, il défend RFI et France 24 parce que ce sont des agents de la propagande. Et ces éléments, les gens qui travaillent là-bas, qu'on appelle abusivement journalistes, sont des communicants. Vous voyez un peu. Et ce sont ces gens-là qui ont travaillé pour installer Ouattara au pouvoir. Regardez les archives de France 24. France 24, c'était un média en 2010 qu'on a mis au service d'Alassane Draman Ouattara. C'est un fait. Les amis, je parle de lui parce qu'il sort de Fonds monétaire international. Et le Fonds monétaire international, comme vous le savez, c'est une institution dangereuse. C'est une institution que les pays africains devraient sortir de là. Et les Américains utilisent cette institution-là pour appauvrir davantage. L'endettement de l'Afrique passe par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les instituts de Bretton Woods. Aujourd'hui, les amis, en Russie, ouais, je vais vous parler de la Russie. Les gens jubilent, la presse en parle en Russie. En Chine aussi, les gens jubilent, la presse en parle. Pas que. En Inde aussi. Les gens jubilent en Inde. Vous allez savoir pourquoi. Au Brésil, les gens jubilent. En Afrique du Sud, les gens jubilent. D'ailleurs, une parenthèse, en Afrique du Sud, le président sud-africain et les diplomates sud-africains ont dit aux Américains et les Israéliens qu'ils vont payer des crimes qu'ils sont en train de commettre à Gaza. C'était entre parenthèses, les amis. Donc, ces pays sont en train de jubiler. Et vous savez, ils ont quoi en commun? C'est des pays de BRICS. Et des pays de BRICS qui ont déjà lancé le processus de la dédollarisation. Ça veut dire que couper l'hégémonie du dollar, que les Américains utilisent, les amis, pour mettre la pression dans le monde entier. Oh, vous n'allez pas utiliser le dollar. Vos réserves que vous avez mis en dollars ici, nous allons retirer. Vous ne pouvez pas faire les achats avec le dollar. Le dollar fait ceci, le dollar fait cela. Au nom de quoi? Les gens qui sont en train de faire les affaires. Le Brésil n'arrive pas à faire les affaires avec l'Argentine, voisin, sans passer par le dollar. L'Inde ne peut pas faire les affaires avec la Chine sans passer pas avec le dollar. Il y a le yuan, il y a le roupie. Ils ne peuvent pas. La Russie ne peut pas faire les affaires avec l'Afrique du Sud ou les pays africains sans passer par le dollar. Au nom de quoi les gens devraient utiliser ces monnaies intermédiaires? Au nom de quoi? Et ils ont compris aujourd'hui. Avec la guerre en Ukraine, ils ont compris, les amis, que c'est une mauvaise chose de laisser dominer le monde par ce dollar-là. Donc, les pays ont acté la dédollarisation. Le Kenya, par exemple, le président Ruto a dit quoi? Fini cette histoire, qu'on veut faire les achats en Érythrée, à Djibouti, on utilise le dollar. Non, on va utiliser les devises locales. C'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, bam, le dollar a chuté, les amis. Voilà la nouvelle. Le dollar a chuté. Ça a chuté. Et Poutine, Xi Jinping, Indira Modi, le premier ministre Modi, Ramaphosa et tous les autres sont en train de pousser davantage pour cette dédollarisation. Parce que c'est ça qui va libérer les gens. Et aux États-Unis aujourd'hui, avec Biden, l'emploi a baissé. Les gens cherchent le travail, ils ne trouvent pas.
Parce que Biden a fait ce qu'on appelle en anglais miscalculation. Il a pensé qu'il devait faire une guerre expéditive en Ukraine, affaiblir la Russie avec le dollar, mettre la pression ici et là, et ça ne passe plus. Et c'est le dollar qui souffre. Parce que là, c'est l'endettement qui était la politique américaine pour asseoir son hégémonie. On imprime les dollars, on imprime, on injecte là, on vous donne, on vous endette, après on vous arrête au cou, vous ne pouvez plus bouger. Voilà. Maintenant, on va parler de l'économie. On va parler de la compétitivité. La monnaie qui est forte, c'est la monnaie, c'est l'économie qui est compétitive, qui bouge. Le dollar aujourd'hui a chuté. Et la cause, les amis, de Joseph Biden. Et Trump l'a dit, que Biden, c'est une catastrophe pour les États-Unis. Biden, politiquement, une catastrophe. Économiquement, une catastrophe. La gauche américaine et la gauche aux États-Unis aujourd'hui en train de faire quoi, les amis? Vomit même Biden concernant la crise en Israël, en Palestine, la guerre entre les Palestiniens et les Israéliens. Donc, les choses sont en train de changer dans le monde, les amis. La dédollarisation est actée et c'est la faute à qui? À Tonton America, qui a aidé le monde entier à comprendre le satanisme qui est derrière ces démocrates-là, qui a aidé le monde à comprendre que on pouvait faire sans les Américains, on peut faire sans les Américains et le monde est en train de faire sans les Américains. Le Cameroun veut faire les affaires avec le Nigeria, il faut passer par le dollar. Au nom de quoi? Hein? Au nom de quoi? Que la Côte d'Ivoire veut faire les affaires avec le Burkina Faso, il faut passer par le dollar. Le Burkina veut faire les affaires, j'ai dit n'importe quoi. Bon, oui, parce que le Burkina, oui, avec la Côte d'Ivoire, c'est avec leur monnaie, le franc CFA. Mais si le Burkina Faso veut faire les affaires avec le Cameroun, par exemple, alors que nous sommes dans la même zone, hein, dans le CFA de l'Afrique centrale est différent de CFA de l'Afrique de l'Ouest. Voyez-vous, cette banditisme-là, cette escroquerie-là, on en a marre de cela, les amis, on en a marre. Et c'est comme ça, ainsi va le monde. Et c'est une bonne chose pour l'épanouissement des pays du monde, la libération totale de cet emprisonnement qui a été acté dans le processus de la dédollarisation. Thank you, friends, for watching on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.